الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 23 من شهر رجب لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 22 من شهر يناير لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الخميس نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي يفرد الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد. ولم نزل بصدد قراءة الباب 91 بعد 200، وهو المشتمل على جملة من الدعوات النبوية عليه الصلاة والسلام. وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير عند قراءتنا للحديث 95 بعد 600، ونواصل القراءة الليلة بإذن الله عز وجل مع الحديث الذي يليه، سائلين الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالقبول والتوفيق والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 23e nuit du mois de Rajab de l'an 1446, c'est-à-dire le 22 janvier 2025. Comme chaque mercredi soir, notre rendez-vous est avec l'imam Abu Abdillah al-Bukhari rahimahullah ta'ala et son ouvrage dédié et consacré aux bienséances, Al-Adab al-Mufrad. Toujours dans le 291e chapitre de ce livre, qui comporte une série de formules attribuées au prophète alayhi salatu wassalam, avec lesquelles il implorait Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière rencontre à la lecture du 695e et 696e hadith de ce livre. Et nous reprenons ce soir ensemble, incha'Allah ta'ala, avec le hadith suivant, demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder sa grâce et sa miséricorde, et de nous octroyer la pureté de l'intention ainsi que l'acceptation de nos actions, car seul lui peut nous l'accorder. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن أبي الزبير عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. بارك الله فيك. هذا الحديث رواه المصنف رحمه الله، ورواه كذلك في صحيحه، ورواه كذلك مسلم في صحيحه، ورواه غير واحد، أكثرهم بطريق الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس عن طاووس بن كيسان اليماني رحمة الله عليهم. ومن لطائف السند أنه من رواية الأقران، لأن أبا الزبير وطاووسا قارنان قد يدخلان في طبقة التابعين. عن طاووس أو اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Donc avant de commencer dans la chaîne de narration, nous avons Abu Zubayr al-Makki rahimahullah, Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus, qui rapporte de Taous ibn Kaysan al-Yamani du Yémen. Et ces deux hommes-là appartiennent à la même génération de rapporteurs.
Ce sont des tabi'in. Après, est-ce que Taous fait partie de Al-Kubra, c'est-à-dire la caste supérieure, et Abu Zubayr de la caste intermédiaire? C'est un avis qui existe chez les muhaddithin, mais dans tous les cas, ils sont tous les deux de la même génération. Et chez les savants du hadith, lorsqu'on a un hadith ainsi, on l'appelle riwayatul aqran. Riwayatul al-aqran. Al-aqran, c'est lorsque un des rapporteurs rapporte de quelqu'un qui fait partie de la même génération que lui. Alors qu'en temps normal, dans les différents degrés des rapporteurs du hadith, eh bien, généralement, ils n'appartiennent pas à la même génération. Et des fois, ces mêmes individus rapportent l'un de l'autre. Là, on a Abu Zubayr qui rapporte de Taous, et des fois, on va trouver Taous qui rapporte de Abu Zubayr. Bon, ça, je dis ça théoriquement, je ne sais pas si c'est arrivé dans la narration du hadith. Mais quand ça arrive, ça s'appelle comment un hadith comme ça? Tu te souviens, Elias? Hein? Ça me dit, non? Chez les savants, Fouad, je t'avais pas dit, non? Je vous ai expliqué que dans la science du hadith, qu'on appelle le mustalah, on va classer les hadiths par rapport à plusieurs critères. Soit par rapport à leur degré d'authenticité, et ça tout le monde le sait, tout le monde le connaît, sahih, hasan, da'if. Ce sont les catégories principales. Mais ce ne sont pas les seules catégories. Il en existe beaucoup d'autres. Donc les savants, ils vont classer les hadiths par rapport à différents critères, soit par rapport à leur degré d'authenticité, soit par rapport à la taille de la chaîne de narration, est-ce qu'elle sera courte ou bien est-ce qu'elle sera élevée, je veux dire longue, sanad ali, sanad nazil, ou bien par rapport au nombre de rapporteurs dans chaque degré de la chaîne de narration. Est-ce qu'il sera gharib, est-ce qu'il sera aziz, est-ce qu'il sera mashhour, est-ce qu'il sera ahad ou mutawatir. Et aussi, on a par rapport aux caractéristiques des rapporteurs, comme ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'en temps normal, d'un rapporteur à l'autre, on passe d'une génération à l'autre, mais des fois, il arrive que les rapporteurs appartiennent à la même génération. Et des fois, il arrive aussi que les rapporteurs qui appartiennent à la même génération rapportent les uns des autres. Et on l'appelle ici al-mudabbaj. Al-mudabbaj, c'est un type de hadith dans lequel on va trouver des rapporteurs appartenant à la même génération qui vont rapporter l'un de l'autre le même hadith ou des hadiths différents. Ala kulli hal. Donc ce hadith il est rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. هذا الحديث رواه عبد الله ibn Abbas radiyallahu anhuma كالحديثين السابقين. Comme les deux hadiths qui précédaient, وهما في الحقيقة روايتان لحديث واحد, يعني الحديثان السابقان. Et on avait vu ensemble que les deux hadiths précédents étaient en fait une narration différente du même hadith. حديث يروي فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الصلاة إذا قام من الليل متهجدا. Dans le hadith qu'on a vu la semaine dernière, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous a cité un hadith que le prophète alayhi salatu wassalam disait après la prière nocturne. Et le hadith, هذا الحديث الذي بين أيدينا يروي كذلك فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يخبرنا فيه بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل. إذا قام إلى الصلاة أي بعد ما نام قليلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام قليلا قبل أن يقوم متهجدا. وجاء في رواية للبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أنه قال قام إلى الصلاة من جوف الليل يتهجد. والتهجد هو أن يقوم المرء بعد نوم نامه من الليل. ويقول الله تبارك وتعالى من الليل فتهجد به نافلة لك. ومنهم من قال أن التهجد هو قيام الذي لم ينم. هذا محل خلاف من ناحية اللفظ بين العلماء. المقصود أنه كان يقوم من الليل سواء نام قبل ذلك أم لا، ويستفتح صلاته بهذا الدعاء. والروايات التي أخبرتنا بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم التي يستفتح بها عند الصلاة كثيرة، من ضمنها هذه الرواية التي بين أيدينا. Donc Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous informe ici aussi que le prophète alayhi salatu wassalam implorait Allah tabaraka wa ta'ala avec le dua qu'on va voir ensemble, et il le faisait aussi durant la nuit.
Il nous dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que quand le prophète alayhi salatu wassalam se levait, idha qama, afin de prier, avec l'intention de prier, لأن الصلاة ليست مكانا يقام إليها فالمقصود بالقيام إليها أي إرادته الصلاة ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا قصدتم الصلاة. Donc ici, si on traduisait littéralement, on dirait lorsque le prophète se levait vers la prière. Mais la prière n'est pas un endroit vers lequel on se dirige. Donc lorsqu'on a cette formulation, elle indique l'intention de prier. Et on la trouve dans le Coran. Allah a dit subhanahu wa ta'ala إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ. Donc si on traduisait littéralement, lorsque vous vous levez vers la prière, et ce qui est voulu bien entendu, c'est lorsque vous voulez prier. Et il est important, بالمناسبة, أن توضع الحروف العربية موضعها من الكلام بالإضافة إلى ما أضيفت إليها. أعني بذلك أن بعض الناس ممن يزعم فهم اللغة العربية يأخذ الحرف وحده بغض النظر عما أضيف إليه فيفهم ويشرح الكلام بمعنى لم يخطر ببال قائله ولم يخطر ببال كل من مر عليه من إنس وجن. D'ailleurs, à ce sujet-là, il est important de préciser en arabe que le harf, ce qu'on appellerait en français les prépositions, déterminants, articles, adverbes, etc., etc., en gros, c'est tout ce qui n'est ni un verbe ni un nom. Les Arabes, ils ont créé une catégorie dans laquelle ils ont inclus tout ce qui n'est ni un nom ni un verbe. Ils l'appellent harf. Et le harf, nous, on le connaît en arabe, en français, comme étant une lettre. Et on a huruful mabani et huruful ma'ani. C'est-à-dire, on a les lettres qui servent à construire les mots, donc les lettres de l'alphabet, A, B, C, D, ila akhiri, et huruful ma'ani, donc tous ces termes-là qui vont servir à donner du sens aux mots. À donner du sens aux mots. Et ces hurufs-là, donc ces termes-là, ont eux-mêmes des sens. Ils ont eux-mêmes des sens. Comme il dit Ibn Ajurrum dans sa muqaddima, awal harfu, wa min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal la. Ila akhiri ma qal. Donc ces particules, si on les prend toutes seules, elles ne veulent rien dire. Si je fais dans une phrase min ila ala, ça ne veut rien dire. Mais ces mots-là, quand ils iront avec des noms et des verbes, ils feront comprendre à l'interlocuteur le sens visé. Mais ces mots-là aussi, min par exemple, ils peuvent avoir plusieurs sens. Al-ibtida, bayanul jins, al-tab'id, al-ziyada wa ma shbaha dhalik. Donc, il faut savoir quel est le sens visé lorsqu'on l'a utilisé. Mathalan ici, il a dit idha qama ila salah, lorsqu'il se lève vers la prière. Donc on comprend bien ici qu'il ne vise pas un endroit vers lequel il se rend. Non, c'est autre chose qui est visé. Je suis tombé il y a quelques temps de ça, je me suis perdu sur YouTube, ça m'arrive souvent, et je tombe sur une vidéo d'un francophone qui explique le Coran. Alors explique bien, Brandon, accroche-toi à ta chachia. Il dit que le diable a été créé pour nous. Pour dans le sens positif, genre c'est un coach qui va te motiver à... Qu'est-ce qu'il raconte lui? Je suis intrigué, ça c'était le titre. Je clique. En fait, lui, pourquoi il a dit ça? Parce que dans le verset, Inna shaytana lakum aduwwun. Lakum, parmi les sens de lakum, du lam, at-tamlik. At-tamlik, la possession, l'appropriation, le fait de t'offrir quelque chose. Aqulu hadha lak. C'est pas pour toi. Hadha lak, ça c'est pour toi. Donc je te le donne. Il entre dans ta propriété et donc tu peux en faire ce que tu veux. Et lui, donc il a pris le verset Inna shaytana lakum adou. Moi j'étais en train de regarder comme ça, je fais non, s'il vous plaît, il va pas oser dire ça. Et si, il l'a dit. Il a dit donc le diable il est pour nous. Il n'est pas contre nous. Il a développé tout un truc pour dire en gros que c'était un coach. Il est comme ça. Vas-y Mohamed, vas-y. Fais des bonnes actions. Va au paradis. Wow. On parle de shaitan quand même. On parle de shaitan. Et tout ça parce qu'il a compris lakum comme étant pour vous.
Et le pour vous, c'est donc positif, c'est donc un sens. Mais qu'est-ce que tu racontes, Harry? Qu'est-ce que tu racontes? Déjà, premièrement, qu'est-ce que tu as fait de je ne sais combien de versets dans le Coran qui disent complètement le contraire? Et qu'est-ce que tu as fait aussi du sens du lemme chez les Arabes? Et enfin, qu'est-ce que tu as fait de l'absence totale de ce sens-là chez je ne sais combien de générations de mufassirin? Ya subhanallah. Les ulama disent, منهم الإمام أحمد رحمه الله وذلك في زمنه. تصور. Il disait رحمه الله à son époque, إياك أن تقول بقول لم يسبقك إليه أحد. Prends garde à dire une chose dans laquelle jamais personne ne t'a devancé. Jamais personne. Donc il est là. Moi je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu ça. C'est la première fois de ma vie que je le vois celui-là. Bien sûr, il est dans sa chambre, avec toujours le même décor, une bibliothèque derrière lui. Je l'entends parler un peu en arabe, ça va, il a l'air de parler en arabe correctement. Who are you? Mais qui es-tu? Qui es-tu? Et puis, je regarde le nombre de vues, ça avoisine les 10 000 et quelques. Et là, je me dis, bon, quitte à souffrir, souffrons jusqu'au bout. Regardons les commentaires. Masha'Allah, tu nous as ouvert les yeux, tu nous as expliqué. Quoi, vous allez faire dua pour Shaitan maintenant? C'est quoi le truc? Vous allez dire rahimahullah? C'est quoi le but en fait après? Quel est le but? Et voilà, toujours on aura malheureusement, plus on avance dans le temps et plus on a des gens comme ça qui apparaissent sur Internet et qui donnent aux gens leur pensée du Coran et de la Sunna. Al-Qurtubi, rahimahullah, dans la Muqaddima, son tafsir, que je vous invite à lire, qui est très, très, très bien faite et très importante, il ramène une série de hadiths au départ dans lesquels il interdit aux gens d'interpréter le Coran selon leur propre opinion. Et c'est une série de hadiths qui effectivement sont faibles au niveau de leur chaîne de narration, mais dont le sens est comment dirais-je, authentique et unanime chez les savants du tafsir et chez les savants de l'islam. Ils disent, ce hadith il dit, Man qala fil Qur'an bi ra'yih, falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui parle au sujet du Coran selon son opinion, selon son avis, moi je pense qu'il prépare sa place en enfer. وفي رواية أخرى قال من قال في القرآن برأيه إن أصاب فقد أخطأ. Celui qui s'exprime yarhamukallah, au niveau du Coran avec son opinion personnelle, même s'il a bon dans ce qu'il dit, il aura tort, pardon. Même s'il a bon, il aura tort. Ya ikhwan, on parle de la parole d'Allah Azza wa Jalla et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la langue arabe, alhamdulillah, elle est connue. Quand tu fais des livres que les savants ils ont écrits pour les enfants, comme Muqaddima al-Ajurumiyya, tu lis des livres comme ça, c'est la base, on t'explique c'est quoi ces choses-là. Puis après, tu évolues un petit peu, tu avances un peu, tu progresses un peu, tu rentres un peu dans le balagha et tu apprends ce qu'on appelle ilmul ma'ani. Et ilmul ma'ani, c'est quoi? C'est une science que les savants ont développée pour t'expliquer tous les sens que ces huruf ont et comment surtout les utiliser. Un exemple, le francophone, quand il voudra parler en arabe, il voudra dire à quelqu'un, mathalan, j'ai fait la prière. Qu'est-ce qu'il va dire? Oui, ça c'est un bon arabophone. Il va dire, fa'altu as-salah. Ça c'est un khata, ça. Ce tarkib, cette construction de phrase en arabe, elle est incorrecte. Tu ne dis pas, j'ai fait la prière en arabe, tu dis, j'ai prié. Sallaytu. Tu ne dis pas, fa'altu as-salah. Et des fois, wallahi, quand un francophone il parle en arabe, كما جاء به القرآن ولا تعرفنهم في لحن القول. Tu les reconnais à ce genre d'erreur. À ce genre d'erreur. Bon, le verset, vous savez de qui il parle, mais là, Inch'Allah, on ne fait pas de parallèle. Tout ça pour dire que, faites très attention, mes frères, quand vous voulez. Et moi, je ne doute pas que ces personnes qui apparaissent sur YouTube, je ne suis pas en train de dire que c'est des diables qui veulent égarer la Ummah. C'est des gens bien, Masha'Allah, qui veulent faire le khair. C'est des gens qui ont eu des réflexions et qui veulent en faire profiter les autres. Ya akhil Aziz. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, quand tu as une réflexion de ce genre-là, premier réflexe que tu dois avoir, retourne dans les livres de tafsir. Si tu as bon, tu peux être sûr que quelqu'un l'aura eu avant toi, cette réflexion-là. C'est obligé. Si personne ne l'a eu, enterre-la profondément sous terre et ne la laisse jamais sortir. Bref, tout ça pour dire que إذا قام إلى الصلاة بمعنى إذا أراد الصلاة. Et même des fois en arabe, il y a d'autres exemples comme ça, quand tu te bases sur le caractère explicite du Coran, le sens ne peut pas être correct. مثلا Allah dit subhanahu wa ta'ala فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
Qu'est-ce que tu comprends de ce verset, Elias? Qu'est-ce que tu en comprends? Hein? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand on le dit avant ou après la lecture? Après. Si on se base que sur le verset, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, quand tu as lu le Coran, ça y est, خلاص, ça finit. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Est-ce qu'on dit avant ou après nous? Dis avant. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. Il y a plein de versets comme ça. Donc, ya Akhil Aziz, toi qui viens de découvrir un peu la langue arabe, ala rislik, doucement. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Attends, t'as encore du chemin à faire avant de faire des vidéos sur YouTube. Pourquoi tu as lu le truc hier, tu fais une vidéo sur YouTube pour expliquer? Donc, revenons au hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhu. Il a dit إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل. جوف الليل. ما معنى جوف الليل؟ ليس بأوله ولا بآخره. الجوف هو ما كان بين الطرفين. Quand on dit جوف الليل, c'est ni le début ni la fin. C'est ce qui se trouve entre les deux extrémités. Et c'est pour ça que dans une version du hadith chez l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, car ce hadith-là, il est rapporté par al-Bukhari dans son sahih, en plus de le rapporter ici dans al-Adab al-Mufrad, comme il est rapporté par l'imam Muslim et comme il est rapporté par beaucoup d'autres. Et la plupart des voix de ce hadith passent par l'imam Malik, rahimahullah, d'après Abu Zubayr, d'après Taouz, d'après Abdullah ibn Abbas. Il nous dit qu'il se levait au milieu de la nuit pour prier. Yatahajjad. At-tahajjud. Qu'est-ce que c'est at-tahajjud? On traduit en français par la veillée. Et là, les savants ils divergent. Est-ce que at-tahajjud, c'est une prière nocturne qui a été précédée par un sommeil ou non? Car on a qiyamul layl, on a tahajjud, on a tarawih. Trois termes qu'on utilise pour désigner la prière nocturne. Qiyamul layl, c'est adorer Allah Ta'ala la nuit. Que ce soit au début, que ce soit au milieu, que ce soit à la fin, qu'on ait dormi ou non. C'est général. At-tahajjud, il y en a qui disent, c'est prier sans avoir dormi avant. Il y en a qui disent que c'est prier à la fin de la nuit après avoir dormi. Après avoir dormi un peu. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Donc Allah il a pris le terme tahajjad. Et tahajjad, ça vient de l'hujud, qui veut dire justement ne pas dormir, ou bien souffrir de, comment on dit, d'insomnie. Ala kulli hal, de ne pas dormir. Et al-maqsoud, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas dormi ou non? Les savants divergent là-dessus. Et il apparaît, wallahu alam, que c'est se lever la nuit après avoir dormi un peu. Dans fi dhahir ayati as-sajda, Allah Ta'ala a dit tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Tatajafa ay tataba'at. C'est-à-dire, junubuhum, les flancs, quand tu dors sur le côté, tu dors la nuit, tu écartes, tu éloignes ton flanc de ton lit, là où tu dors, pour aller prier. Ça veut dire que tu as istalqaita, que tu t'es allongé. Sinon, ça n'aurait pas eu ce sens-là. Yatahajjad, donc tu dors un peu et tu te réveilles. Et ici, on n'a pas d'indication par rapport au moment où le dua qui va citer est dit. Dans une version du hadith, il nous dit Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ba'dama kabbar, qu'il a dit ça après avoir fait takbir. Il commence la prière, Allahu Akbar, puis il fait ce qu'on appelle l'istiftah. L'istiftah, c'est un dua avec lequel on va débuter la prière. Et ce dua, il variera par rapport à la nature de la prière, est-ce que c'est une prière obligatoire ou non, et par rapport aussi, si dans le cas où c'est une prière nocturne, parce qu'il y en a plusieurs. Donc il y a celle-ci, et il y en a d'autres. Ce qui veut dire que si tu peux varier de temps en temps, toi aussi, fais ci, fais cela. Et si jamais tu les connais toutes, et si jamais tu ne connais qu'une, alors tu te contenteras de citer celle-là. بعدما كبر. وفي رواية أخرى قال بعدما فرغ من صلاته. في رواية أخرى, il nous dit après qu'il ait fini la prière. كيف الجمع بين الروايتين اللتين ظاهرهما التعارض والتناقض. Comment réunir alors ces deux versions qui en apparence se contredisent? Comment une fois il peut nous dire qu'il l'a fait au début de la prière et comment il peut nous dire une autre fois qu'il l'a fait après avoir fini la prière? Donc الظاهر والله أعلم أنه تارة يستفتح بها الصلاة وأخرى إذا استفتح الصلاة بغيرها ختم الصلاة بها والعلم عند الله. Donc il apparaît والله أعلم que le prophète commençait qu'il faisait plusieurs du'a en commençant la prière. Il est possible que les fois où il ne choisissait pas cette formule-là,
qu'il l'a gardé pour la fin et clôturé avec la prière. قال عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم أي يا الله لك الحمد، الحمد لك، قدم الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر، أي ليس لأحد الحمد الكامل بجميع الوجوه إلا لله subhanahu wa ta'ala. Donc Allahumma, on a déjà vu ensemble de nombreuses fois que c'est Ya Allah. Oh Allah, tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala. Laquelle hamdu, à toi la louange. Comme on a déjà vu de nombreuses fois que lorsqu'on inverse ces parties de la phrase, c'est pour indiquer l'exclusivité. Ça veut dire que la louange totale et absolue ne reviendra qu'à toi et à personne d'autre. On exclut toute autre possibilité. Anta nourus samawati wal ard. Anta nouru, an-nour, هنا يراد به أمران، نور غير مخلوق ونور مخلوق. فأما النور الغير المخلوق فهو نور الله سبحانه وتعالى، فمن أسماء الله عز وجل النور، ومن صفاته النور، فهذا هو الأول. والأمر ومعنى اسم الله تعالى النور الذي ينور بنوره ما يشاء، الذي ينور بنوره ما يشاء. فأنت نور السماوات والأرض، أنت منور السماوات والأرض، وأنت تجعل النور في خلقك أينما تشاء، في الشمس والقمر كما جاء في الآية وجعلنا الشمس سراجا، وفي الآية الأخرى قمرا منيرا وما شبه ذلك. فالله تعالى يجعل النور أينما يشاء، وفي الآية قال سبحانه وتعالى جعل الظلمات والنور، منور السماوات والأرض، وجاعل النور أينما يشاء في خلقه سبحانه وتعالى. قلنا إذن النور غير المخلوق ونور الله سبحانه وتعالى، لأنه من صفاته تبارك وتعالى، وصفته غير مخلوقة. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه حجابه النور، فحجابه الذي بينه وبين خلقه كذلك من نور، وهذا الحجاب لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه، أي بهاؤه ونوره ما انتهى إليه بصره من خلقه، ونوره لا يمكن لأحد من خلقه أن يتحمله وأن يطيقه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لكن يوم القيامة بعد دخول الناس الجنة جعل الله لهم القوة التي بها يتحملونها ويطيقونها، لأنها في آخر المطاف عندما يتجلى لهم في الجنة يكشف عنهم الحجاب ويتجلى لهم وينظرون إليه فلم يعطوا شيئا هو أحب إليهم من النظر إليه. ثم قلنا غير مخلوق ومخلوق. وأما غير المخلوق فهو كذلك قسمان، حسي ومعنوي. فأما الحسي فهو الذي يدرك بالأبصار، وأما المعنوي فهو الذي هدى الله تعالى به عباده. ومنه قوله تبارك وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء. وكذلك من النور المعنوي العلم، ومنه قوله تبارك وتعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. ودين الله تبارك وتعالى أيضا نور، لقوله تبارك وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره والله متم نوره متم نوره. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم لقد جاءتكم موعظة من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال جاء في لا ليس هذه يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نعم، جاء في بعض التفاسير أن النور هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله داخل في النور المعنوي. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، فما من نور يوجد في الدنيا وفي الخلق كله
إلا والله تبارك وتعالى جعله في ذلك المكان ولولا ذلك لكانت الدنيا كلها مظلمة. وجاء في قوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. أشرقت له الظلمات. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Anta nourus samawati wal ard wa man fihin. Tu es la lumière des cieux et de la terre et de ceux qui s'y trouvent. Comment comprendre cela? Les savants nous disent que quand on parle de lumière ici, on parle de deux types de lumière. Une lumière incréée et une lumière créée. Quant à la lumière incréée, c'est la lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala, celle qui fait partie de ses attributs. Allah dans le Coran dit Allahu nourus samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et lorsqu'on a demandé au prophète alayhi salatu wa sallam est-ce qu'il avait vu Allah tabaraka wa ta'ala la nuit du voyage nocturne et de l'ascension céleste, il a dit Nourun anna arah. Une lumière, comment pourrais-je le voir? Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a un voile qui protège sa création de sa lumière. Comme dans le hadith d'Abi Moussa radiyallahu anhu, quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, hijabuhu an-nur. Ce voile est de lumière. Wa fi riwayatin an-nar, à deux feux. Donc la lumière d'Allah, elle est telle que s'il n'y avait pas ce voile, elle aurait brûlé tout ce que la vue d'Allah couvre. C'est-à-dire tout. C'est-à-dire absolument tout. Rien n'aurait pu supporter cette lumière. Absolument rien. Et dans le verset de l'A'raf, quand Moussa demande à Allah Ta'ala de se montrer à lui, tu ne me verras pas. Et pour lui faire comprendre que ce n'est pas de sa faute, il s'est montré à la montagne. Et en se montrant à la montagne, elle est volée en éclats. Alors, on ne peut pas voir la lumière d'Allah Ta'ala fi dunya. On ne peut pas la supporter. Elle est trop puissante. Et dans l'au-delà, Allah Ta'ala façonnera les gens du paradis afin qu'ils puissent la contempler et la supporter. Car dans les hadiths qui nous parlent du jour de la résurrection, notamment l'entrée des croyants au paradis, et du moment où Allah se montrera à eux, et lorsqu'il lèvera le voile, ils le verront. Et il n'y a rien de ce qui leur a été donné qui leur sera préférable au fait de pouvoir contempler le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui signifie qu'à ce moment-là, ils pourront le voir et le supporter. Et Allah tabaraka wa ta'ala, donc ça c'est sa lumière à lui, et il y a celle qu'il a créée, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans certaines lectures du verset de Surat An-Nur, Allahu nuru samawati wal ard, certaines lectures qui ne sont pas parmi les 10. Allahu nawwara samawati wal ard. Nawwara dans l'action de rendre lumineux. Car tout ce qui existe comme lumière, c'est Allah qui l'a créé. Allah dit dans le verset Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Que la louange revienne à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a fait les ténèbres et la lumière. Qui a fait les ténèbres et la lumière. Allah, il a créé les ténèbres et il a créé la lumière. Comme on avait vu de nombreuses fois le vers de Al-Qahtani rahimahullah ta'ala quand il disait wa idha da'atka wa idha ra'ayta وإذا رأيت ريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. Donc lorsque tu te khalawta, c'est pas ra'ayta. وإذا خلوت بريبة في ظلمة, lorsque tu t'isoles avec le moyen de désobéir à Allah dans les ténèbres, et ton âme à ce moment-là t'appelle à te rebeller, à désobéir, alors éprouve de la pudeur envers le regard d'Allah et adresse-toi à elle, à ton âme en disant que celui qui a créé les ténèbres me voit. Donc les ténèbres sont une des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme la lumière est une des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. La lumière créée, pas la sienne, subhanahu wa ta'ala, qui elle est incréée. Et dans la lumière créée, on a des créatures desquelles la lumière émane. Une lumière concrète, comme le soleil, comme la lune, comme les étoiles, et d'autres, comme le feu, etc., etc. Donc ça, c'est une lumière concrète. Une lumière qui émane de créatures qu'Allah Ta'ala a créées. Et dans le Coran, justement, Allah Ta'ala, il dit de ces astres-là qu'ils sont lumineux.
وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Siraj, c'est une lumière. Wahhaj, c'est quelque chose d'incandescent, quelque chose de chaud, de brûlant. Yani le soleil. Et quand il parle de la lune, il dit وَقَمَرًا مُنِيرًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. Et il a fait de la lune quelque chose qui illumine, qui éclaire. Ce sont donc des sources de lumière. Et cette lumière-là, c'est Allah Ta'ala qui l'a mise en eux. Ça, c'est la lumière concrète. Puis on a une lumière abstraite. Cette lumière abstraite, c'est la lumière de la guidée et la lumière de la foi, la lumière de la science. Et dans le Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala, justement, nomme de nombreuses choses comme étant des lumières, comme étant de la lumière. L'islam, le Coran, le prophète, alayhi salatu wassalam, la foi, la science, dans de nombreux versets dans lesquels le mot Nour revient de nombreuses fois. Comme le verset Yahdillahu li nourihi man yasha. Allah guide vers sa lumière qui il veut, ou à sa lumière qui il veut, etc., etc. Donc ici, Nour samawati wal ard, ça englobe tout ça. Ça englobe tout ça. Nour, donc c'est la lumière. Wal munawwir, c'est celui qui donne la lumière. C'est celui qui donne la lumière. Bil munasaba, d'ailleurs, shay'u bi shay'u yudhkar, de fil en aiguille, on arrive au verset dans Sourate Al-Hadid où les hypocrites demandent aux croyants de les attendre pour profiter de leur lumière. Le jour de la résurrection, on ne peut pas profiter de la lumière d'un autre. On ne pourra profiter que de la lumière qu'on aura obtenue suite aux bonnes actions qu'on a accomplies ici-bas. On ne pourra pas en avoir autrement, c'est impossible. Même si je suis collé à toi et que tu as la lumière encore plus lumineuse que celle du soleil, moi, si je n'en ai pas, je serai condamné à errer dans les ténèbres. Et donc Allah il a fait des causes, que la cause pour obtenir cette lumière réelle le jour de la résurrection, c'est de rechercher cette lumière abstraite ici-bas. Comment? En te cramponnant à sa guidée, à sa religion, à son livre, à la tradition du prophète, mais en multipliant les efforts dans les bonnes actions. C'est seulement ainsi que tu obtiendras la lumière le jour de la résurrection. Il a dit Rabbus samawati wal ardi, nurus samawati wal ardi wa man fihin. وهذا يدل على أن من في السماوات والأرض منور ذو نور وهذا النور هو الذي أعطاه الله تعالى إياه أما الملائكة فالأمر فيهم واضح لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما المخلوقون في الأرض فشيء آخر فليس فيهم منور إلا بعد أن رزقه الله تبارك وتعالى نور الإيمان وإن لم يكن فيه شيء من ذلك فينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Et quand on dit et de ceux qui se trouvent dans les cieux et sur terre, ça fait référence à ceux qui ont profité de cette lumière. Quant aux cieux, c'est simple, c'est les anges. Car Allah nous a informé dans le Coran qu'ils ne désobéissent pas aux ordres qu'on leur donne. Ils exécutent tous les ordres qui leur sont donnés. Et sur terre, ce sont les croyants à qui Allah a donné la lumière de la foi. Ce sont eux qui sont visés. Il a dit وَمَنْ فِيهِنْ وَمَنْ فِيهِنْ les cieux et la terre وَمَنْ فِيهِنْ avec le damir al-inath, avec le damir du pluriel féminin. Ce damir-là, ce pronom-là, il revient généralement à al-uqala, à ulu al-uqul, ceux qui sont doués de raison. Alors que ça revient à samawati wal-ard. Et as-samawat wal-ard, l'asl, ne sont pas doués de raison. Donc au lieu de dire وَمَنْ فِيهَا ou وَمَنْ فِيهِمَا, comme ça aurait été l'usage classique en arabe, il a dit وَمَنْ فِيهِنْ, en faisant référence aux uqala qui se trouvent dans les cieux et sur terre. Les uqala, ceux qui ont la raison. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وفي رواية قيم وفي رواية قيوم والقيوم صيغ مختلفة مشتق من أصل واحد وهو القيام والله تبارك وتعالى سمى نفسه في كتابه القيوم وجاء هذا الاسم فيه مرتين في آل عمران وطه الله لا إله إلا أو عفوا ثلاث مرات في البقرة وآل عمران وطه
القيوم. وقال عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ومعنى القيوم القائم بنفسه والقائم عليه غيره، فلا يمكن لشيء أن يقوم بنفسه أبدا إلا بعدما جعل الله تبارك وتعالى له سبيله الذي يسلكه. نعم، والله تبارك وتعالى القيوم، ولولا أنه قام على كل شيء لم يقم شيء بنفسه أبدا. أنت قيام السماوات والأرض. Puis il dit ولك الحمد et à toi la louange, tu es al-Qayyam. Qayyam, voilà, c'est même pas la peine d'essayer de traduire en français, il n'y a pas d'équivalent. Et dans une version du hadith, Qayyim. Et dans une version du hadith, Qayyum. Qayyam, Qayyim, Qayyum. Ces trois noms-là indiquent l'exagération, l'amplification de l'action qui se trouve dans le terme de base qui a servi à ces formes-là, à faire ces formes-là. C'est le verbe qama. Et qama, tu vas comprendre, se lever. Mais ce qui est visé ici, c'est tenir. Pas tenir debout, mais tenir. Et Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il existe de par lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'a pas besoin d'autrui pour exister. Il existe par lui-même. Quant à toute la création, elle ne peut pas exister par elle. Ce n'est pas possible. Allah n'a pas de créateur. Allah a toujours existé. Allah n'a pas besoin de quelque chose pour exister. C'est les créatures, elles, qui ont besoin de quelque chose pour exister. Allah dit subhanahu wa ta'ala وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. Et parmi ces signes, le fait que les cieux et la terre tiennent par son ordre. Tiennent par son ordre. Il dit subhanahu wa ta'ala وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. Et d'autres versets dans ce sens-là. Que tout ce qui existe dans la création existe parce qu'Allah Ta'ala leur permet d'exister. Et les tient dans cet état d'existence. Et qu'il est à l'origine de leur existence par la création. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas été créé et n'a pas été enfanté. Premier sans début, dernier sans fin. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala donc est celui qui existe par lui-même et celui par lequel les existences, ou plutôt les créatures existantes, existent. Allah dit dans le verset Ya ayyuhan nas wa antumul fuqara'u ila Allah. C'est vous qui avez besoin d'Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah, lui, il n'a pas besoin de vous. Et il est digne de louange. Donc les cieux et la terre et l'ensemble de la création n'existent que parce qu'Allah Ta'ala leur permet d'exister. Et Allah, il a fait des causes dans la création pour que les choses existent. C'est-à-dire, toi, mathalan, en tant qu'être humain, tu as besoin d'un père et d'une mère pour exister. Ça, c'est la grande majorité des êtres humains, à part quelques rares exceptions, comme Adam, Hawa ou Isa. Maintenant, certains, ils rajoutent la chamelle de Thamoud. Ala kulli hal, même si leur forme d'existence diffère de l'ensemble des créatures, il n'en demeure pas moins qu'elles aient toujours besoin d'une cause pour exister. Toujours. Et Allah Ta'ala dit Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. On va dire kun et ça va exister. Donc, Al-Qayyam, Wal-Qayyim, Wal-Qayyum, c'est ça. Parmi les sens de Al-Qayyim, c'est celui qui s'occupe, celui qui protège, celui qui préserve. Vous connaissez tous ce grand savant, Ibn Qayyim al-Jawziyya. Lui s'appelle Shamsuddin Ibn Abi Bakr. C'est son nom. Pourquoi l'appeler Ibn Qayyim al-Jawziyya? Parce qu'en fait, al-Jawziyya, c'était une école. Et son père à lui était l'intendant de cette école-là. C'est lui qui s'en occupait, c'est lui qui ouvrait, c'est lui qui fermait, c'est lui qui faisait le ménage, c'est lui qui s'occupait des élèves, etc., etc.
Et comme c'était son fils, on l'a appelé Ibn Qayyim al-Jawziyya. Donc le fils du gardien, de l'intendant, de celui qui s'occupe de al-Jawziyya, à l'école de al-Jawziyya. Quand quelqu'un il s'occupe d'un endroit, imagine maintenant quelqu'un qui vient à la mosquée, il a les clés, c'est lui qui vient avant tout le monde, il ouvre, il allume les lumières, il va remplacer les bouteilles vides par des bouteilles pleines, et il va passer l'aspirateur, etc. On va l'appeler Al-Qayyim. D'accord? C'est lui qui s'en occupe. Et parmi les sens de Al-Qayyim, ce sens-là aussi. Al-Qayyim, celui qui s'en occupe. Et le fait de préserver les cieux et la terre dans le sens où il va s'en occuper, ne le gêne en rien, ne le nuise en rien. La yaktarithuhu, ça ne lui apporte absolument aucune nuisance. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. والرب بمعنى الصاحب لغة، بمعنى الصاحب، ويتضمن من المعاني كذلك الخالق في حق الله عز وجل دون غيره. الخالق والمالك والرازق والمدبر لجميع شؤون الخلق. فالرب يتضمن هذه الكلمة في حق الله عز وجل تتضمن كل هذه المعاني. Puis il dit, et la louange est à toi, tu es, quand on traduit en français, Rabbu, Seigneur, des cieux et de la terre et de ce qui s'y trouve, comme créature. Et quand on dit Rabb en arabe, ça veut dire le détenteur, le propriétaire, celui qui a. Si je dis, Man Rabbu hadhihi sayyara, التي منعت الناس عن الخروج. Qui est le propriétaire de cette voiture qui empêche les gens de sortir? Si jamais je viens, je dis Man Rabbu hadhihi السيارة, ils vont dire A'udhu billah. Yushriku billahi fi baytihi. Ils vont dire il a fait l'association dans la mosquée. Là, d'un point de vue linguistique, il n'y a absolument aucun mal dans le fait d'employer le mot Rabb pour désigner le propriétaire d'une chose. D'ailleurs, chez les Mufassirin, dans le verset où Allah Ta'ala il raconte l'histoire de Yusuf alayhi salam, Innahu Rabbi ahsana mathway. Quand il dit Innahu Rabbi ahsana mathway, il s'agit de mon Seigneur, si on traduit littéralement. Il s'est occupé de moi de la meilleure façon. Il m'a accueilli de la meilleure façon. Est-ce qu'il fait référence ici à Allah ou à son maître qu'il a acheté quand ses frères s'en sont débarrassés? Les deux avis existent. Mais il existe dans tous les cas. Al-Muhim, ou bien quand là-dessus, il y a deux avis. Donc, il reste une éventualité comme quoi on vise Allah Azza wa Jal ici. C'est Allah Ta'ala qui est visé. Lakin, dans l'autre verset où le roi il envoie quelqu'un à Youssouf pour le faire sortir de la prison après qu'il a interprété le rêve. Youssouf il refuse de le suivre. Qala irji' ila rabbika. Irji' ila rabbika. Retourne auprès de ton maître. Et là, il n'y a absolument aucun doute qu'il fait référence au roi et qu'il ne fait pas référence à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dans le Coran, on retrouve le mot Rabb et qui ne désigne pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sur le plan linguistique, il n'y a absolument aucun problème dans cela. Mais bien entendu, donc on peut utiliser le mot Rabb pour autre qu'Allah Azza wa Jal dans un domaine bien restreint. Mais lorsqu'il est utilisé pour désigner Allah subhanahu wa ta'ala, forcément le sens il sera beaucoup plus large et beaucoup plus profond. Et il ne s'arrêtera pas seulement au sens que je viens de vous donner. C'est pour ça qu'on dit que quand on dit Rabb, quand on parle d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ou quand il parle de lui-même, ça inclut plusieurs autres sens que le propriétaire, le possesseur, celui qui a. C'est aussi le créateur. C'est aussi le pourvoyeur, celui qui donne à toute créature sa subsistance. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas une bête sur terre sans qu'il ne soit un devoir pour Allah de lui apporter sa subsistance. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. Et combien il y a de bêtes sur terre qui ne peuvent pas se subvenir à ses besoins d'elles-mêmes, c'est Allah qui subvient à ses besoins ainsi qu'il subvient aux vôtres. Donc on a dit Al-Khaliq, le créateur, Al-Raziq, le pourvoyeur, Al-Malik, le propriétaire, Wal-Mudabbir, celui qui gère tout ce qui se passe dans la création. Quand il pleut, quand il neige, quand il fait froid, quand il fait chaud, quand il fait jour, quand il fait nuit, quand il y a du vent, quand il n'y en a pas. Quand une créature quelconque, quelle que soit sa taille dans l'univers, vient au monde et vit, c'est lui qui lui a donné la vie subhanahu wa ta'ala. Annahu huwa amata wa ahya. Yuhyi wa yumit.
C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, subhanahu wa ta'ala, de tout ce qui est vivant et de tout ce qui meurt. Même si toi, dans ton microcosme en tant qu'être humain, tu es limité par rapport à ton environnement, et tu es aussi limité par rapport à tes sens, et tu ne vois pas qu'autour de toi, il y a des milliards de formes de vie qui apparaissent et disparaissent en très peu de temps, parce que nous, on est centrés sur notre propre existence. Mais c'est comme ne serait-ce qu'au niveau bactériel. Hein, quand tu prends, je ne sais pas si vous avez vu, non, je ne préfère pas vous le dire, ça va vous couper l'appétit, mais ils prennent des fois certaines choses qu'on utilise tout le temps, et ils font passer au microscope, et là on voit, c'est la fête dans le truc là. c'est la fiesta, ça grouille dans tous les sens, tu sais quoi ce truc là. Et il y a, subhanallah, la vie, Allah il a mis de la vie partout, subhanallah. Et des fois tu apprends que ces micro-organismes ont une durée de vie très limitée. Très limitée. Mais encore une fois, comme le disaient certains scientifiques, le temps il est relatif. Et que si pour nous, un papillon il va vivre 24 heures, à notre échelle, nous, c'est 24 heures. Mais pour lui, ce n'est pas la même chose. Parce qu'en fonction de sa taille, en fonction de sa façon de percevoir le monde autour de lui, le temps ne passe pas de la même façon. Al-Maqsoud, tout ça pour dire que il y a de la vie partout. Et tout ce qui vit, c'est Allah qui lui a donné la vie. Tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé. Et tout ce qui vit a besoin de quelque chose pour vivre. Donc Allah, c'est lui qui l'a créé, et c'est lui qui s'occupe de lui en lui donnant ce dont il a besoin pour pouvoir vivre. C'est ça, Rabb. Et c'est là que tu comprends à quel point ce terme-là, il est extraordinaire, et à quel point, en juste 3 lettres, Ar-Ra wal-Ba marratayn, eh bien, tu as tous ces sens-là. Ar-Rabb, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, le pourvoyeur, le régisseur, et le propriétaire de la création des cieux et de la terre et de ce qui s'y trouve. Allah dit dans le Coran, يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur terre l'interrogent. Enfin, l'interrogent, non, lui demandent. Lui demandent. Tous les jours, هُوَ فِي شَأْنٍ. كُلَّ يَوْمٍ. Tous les jours, il s'occupe de toute cette création-là en leur donnant ce qu'ils demandent et en les préservant des choses qu'ils craignent et en les faisant vivre ou en les faisant mourir ou en leur donnant ou en les privant et en leur donnant la victoire ou en les faisant perdre, etc., etc. Tout ça, c'est Allah Ta'ala qui le fait. Dans un dua, Allahumma anta haqqu man dhukir, wa haqqu man ubid, wa ar'afu man malak, wa ansaru man ibturi, wa arja man su'il, wa akramu man a'ta. Anta al-maliku la sharika lak, wal fardu alladhi la nidda lak, kullu shay'in halikun illa wajhak, lan tuta'a illa bi'idhnik, wa lan tu'sa illa bi'ilmik, tuta'u fatashkur, wa tu'sa fataghfir, wa hulta duna an-nufus ila. Ce dua-là est extraordinaire. Apprenez-le, je ne peux pas vous traduire parce que c'est trop long, mais il est extraordinaire et un jour, Inch'Allah, on aura l'occasion de s'arrêter dessus parce qu'il mérite vraiment le détour. Et il mérite d'être appris. Et il mérite d'être dit et répété pour ressentir en soi le pouvoir d'Allah Azza wa Jal, bien sûr à notre échelle, par rapport à tout ce qu'il y a dans la création. Et le problème, mes frères, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Et c'est pour ça que il répétait beaucoup ce genre de formules pour se mettre en condition. قلنا هذا الدعاء في أغلب الروايات مما يستفتح به الصلاة في الليل. Dans la plupart des versions du hadith, c'est avec ce genre de dua que il commençait la prière de la nuit. والناس نيام. Les gens ils dorment. النفس طماعة في راحتها. النفس elle demande, elle espère qu'on lui apporte ce dont elle a besoin pour se reposer. Quand tu te réveilles la nuit alors que ton nefs il a encore envie de dormir, c'est un combat qui se crée entre toi et ton nefs. Et si tu te contentes, même si tu arrives à avoir le dessus sur elle, et tu arrives à faire les ablutions, et tu arrives à te lever à dire Allahu Akbar, mais tu es comme ça, tu es fatigué, tu as du mal à ouvrir les yeux, tu as du mal à parler, ta voix elle est encore en train de dormir. Donc là, même hatta t'arrives, tu pries, mais tu es là sans être là. C'est pour ça que ce genre de dua, où tu es en train de parler à Allah Ta'ala, en train de te rappeler à toi, devant qui tu te tiens debout là. La lumière des cieux et de la terre. Celui par qui le ciel et la terre tiennent et existent. Et le créateur et le régisseur et le pourvoyeur de cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Et là, plus tu dis ces choses-là, et plus tu te concentres sur leur sens, et plus tes yeux s'ouvrent, et ton cœur aussi. Et là, tu es dans la prière. Et justement, il est important de se concentrer sur les du'a que le prophète disait ça quand il commençait la prière, que ce soit la prière obligatoire ou la prière surérogatoire, ou notamment la prière nocturne.
quand il disait aussi Allahumma rabba Jibra'il wa Mikaïl wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaybi wa shahada, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. Avant de commencer la prière, il y a une préparation. C'est pas comme nous on fait. Les ablutions, même les ablutions, on les fait parce qu'il faut les faire. On n'est pas présent. Il a été rapporté qu'Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, quand il faisait les ablutions, il changeait de couleur, il devenait pâle. Il disait, pourquoi je change de couleur quand je fais les ablutions? Il a dit, ouais, hakoum, atadruna bayna yaday man sa'aqum. Il s'est tenu de la question qui lui était posée. Malheur à vous. Est-ce que vous vous rendez compte devant qui je vais me tenir debout? Et il commençait la prière. Le prophète et les salihin. Et ils se mettent en condition. Ils se concentrent. Il y a une préparation. Et ces deux-là servent à ça. Mais nous, le cœur, il est absent pendant les ablutions. Et il est absent pendant la prière. Il est absent quand on s'adresse à Allah Azza wa Jalla, quand on a besoin de lui. Et on lui demande. Et on est quand même absent. Et à la fin, quand nos vies restent les mêmes, fades et sans goût, insipides, eh bien, on se pose des questions. Mais pourquoi Allah ne nous a pas donné ce qu'on lui a demandé? Pourtant, j'ai tout fait. Hein. Je me suis levé la nuit, j'ai prié. Mais t'as prié quoi? T'as récité quoi? Et puis, ton cœur, il était où? Est-ce que ton ham à toi, c'était d'arriver à la fin de la sourate? Ou de finir ta prière? Ou c'était de créer une réelle relation entre toi et ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala? كل واحد منا يجب عليه أن يتساءل عن ذلك. Donc chacun d'entre nous se pose cette question-là. هذا في حق من استطاع أن يقوم من الليل وأن يصلي ركيعات. فماذا عسانا نقول عمن لم يكحل مقلتيه والناس نيام بالقيام بين يدي العزيز العلام. Ça, mes frères, c'est des mots qu'on adresse à des gens qui ont réussi à se lever la nuit. Il se lève la nuit. Et malgré tout, il n'est pas là. Il est là, mais c'est une école, il récite voilà, comme il peut. Et on s'adresse à lui quand on lui dit ça. Quand je vous dis tout ça. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de celui qui ne se réveille même pas? Il ne se réveille même pas. Il attend juste que ce soit l'heure de la prière de l'Fajr, puis il prie. Et ça, c'est encore celui qui fait la prière de l'Fajr à l'heure. Masha'Allah. Puis on a l'autre qui attend la fin juste avant Shuruq. Il fait des calculs. 8h33, donc je mets 5 minutes à ouvrir les yeux, 5 minutes de toilette, 2 minutes pour les ablutions, 5, 10, 13, 12, 33 moins 12, ça fait combien? Ça fait 21. Allez, vas-y, je rajoute 5 minutes comme ça, je suis large quand j'ai fini, salam. Je finis à 28, je suis bien. Donc, je me réveille à 15. T'as vu le calcul? Il met son réveil avec son téléphone, 8h15, il a fait toute une série de calculs. C'est quoi son ham à lui? C'est ça son ham à lui. Son souci à lui, c'est quoi? C'est de se déresponsabiliser devant Allah Azza wa Jal. J'ai fait ma farida, j'ai fait mon obligation avant la fin du temps. C'est vrai, il a fait son obligation, ça. Est-ce qu'il va vraiment tirer profit de cette prière-là? Et il nous reste le dernier. Celui qui ne se soucie même pas de se lever pour faire la prière de Subh. Ce n'est pas son problème, il s'en fiche. Toute la semaine, quand il travaille comme à l'école, il règle son téléphone. Il règle son réveil par rapport à l'heure à laquelle il a besoin de se réveiller pour pouvoir partir à l'heure et ne pas arriver en retard. Le week-end d'arrivée, ou les grandes vacances, ou les vacances de façon générale, quand il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'école, tu crois qu'il va mettre son téléphone? Il ne va pas mettre son téléphone. Il va l'éteindre. Il va le mettre en avion, en mode avion, il va l'éteindre en mode avion. Ça ne sert à rien, on est d'accord, mais c'est pour montrer. Et il laisse son téléphone loin dans la poche de sa veste, accroché au porte-manteau dans l'entrée de sa maison, et il va dormir. Il met les boules qui est, il met le masque de ninja, hein, il sort sa couette la plus confortable, il ferme les volets. Je ne sais pas s'il a installé un système d'insonorisation dans les portes, et il dort. C'est presque le sarcophage d'une momie dans une pyramide. Presque. Il se réveille à quelle heure? Je connais quelqu'un, il appelle ça une criminelle. Donc il dort à 21h, il se réveille à 17h. J'en connais, ils ont réussi des trucs comme ça. À 17h, il se réveille, il est comme ça, il s'étire, il dit
J'ai bien dormi. T'as bien dormi? T'as trop... C'est plus bien dormir, là, c'est mourir et se ressusciter. Tu crois, Adam, ça lui a traversé l'esprit de faire la prière? Ça ne lui a pas traversé l'esprit de faire la prière. Ça, mes frères, Wallah, la prière, et il y a toute une préparation pour la faire. Toute une préparation. Et c'est seulement celui qui suivra ces étapes dans la préparation qui en tirera un bénéfice. Et dans le hadith, لا يعقل المرء من صلاته إلا بقدر حضور قلبه. Yani, tu ne tireras de ta prière que proportionnellement à la présence de ton cœur. Il y en a qui font la prière, quand ils en sortent, ils n'en ont tiré que 10%. Le 10e, le 20e, le 30, etc., etc. Chacun comment il est dans la prière. Donc, ces sens-là, ils sont forts. Il dit après, وَأَنْتَ الْحَقِّ أنت الحق أنت الذي لا ريب فيه. ماذا قالت الرسل لقومهم؟ أفي الله شك؟ لا شك فيه. كما قال ذلك العربي بعد عودته بعد سفر طويل قطع فيه الفيافي والصحاري والبحار وغير ذلك من الأماكن البعيدة النائية. قال سماء ذات أبراج وبحر ذات أمواج وأرض ذات فجاج أفلا يدل ذلك كله على الكبير المتعال سبحانه وتعالى. الحق, tu es الحق. الحق, on va tous traduire ça comme étant la vérité. Et Allah dans le sens où c'est celui dans lequel il n'y a absolument aucun doute. Absolument aucun doute. Son existence, elle est obligatoire. Obligatoire dans le sens où, ça revient au sens de tout à l'heure, il n'a pas besoin de quelqu'un pour exister. Il ne va pas exister à un moment de l'histoire, puis ne plus exister après, comme nous. Et nous aussi, notre existence à nous, elle est pas obligatoire, dans le sens où tu n'existes pas, toi. Ça va changer quelque chose? Ça ne va rien changer. Tu n'es qu'un figurant dans le film de la création. Et Allah tabaraka wa ta'ala, c'est celui dont tout témoigne de son existence, subhanahu wa ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Nous leur montrerons nos signes dans les confins de la création et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils voient clairement que c'est la vérité. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Il y a sur terre des signes pour les doués de certitude et en vous-même. Et en vous-même. Les doués de certitude, al-muqinin, ceux qui ont atteint la certitude. Et le croyant ne peut pas se permettre de douter. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Les vrais croyants sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager, ensuite n'ont eu aucun doute. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Voici le livre dans lequel il n'y a pas de doute. Et dans Surat Ibrahim, Allah Ta'ala nous parle de certains prophètes qui ont été envoyés à leur peuple et un échange qu'il y a entre eux. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا ما أنتم وقالوا نعم إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك. Allah il leur a envoyé des messagers et ces messagers les ont appelés Allah Azza wa Jal. Et eux qu'est-ce qu'ils ont dit? Inna kafarna bima ursiltum bih. Nous renions, nous ne croyons pas en ce en quoi vous avez en ce pourquoi vous avez été envoyés. Wa inna la fi shakkin mimma tad'unana ilayhi murib. Et nous avons un doute vis-à-vis de ce vers quoi vous nous appelez. Regardez, il dit quoi? Shakkin muribin. Shak murib. Shak c'est le doute. Istiwa tarafayn. Et murib c'est ce qui vient de raib.
c'est un autre doute, un doute douteux, si on devait traduire en français, pour indiquer à quel point leur doute il est profond. Et qu'est-ce qu'ils leur ont répondu, ces messagers qui leur ont été envoyés? Afillahi shak. Afillahi shak. Est-ce qu'en Allah il y a le moindre doute? Si toi tu ne doutes pas de ton existence, toi misérable créature qui n'est qu'un figurant dans le film de la création comme on a dit tout à l'heure, toi dont l'existence n'apporte rien et dont l'inexistence n'enlève rien, tu n'as pas de doute dans ton existence à toi. Qu'est-ce qui te permet de te prouver à toi-même que tu existes? Quoi? Le fait que tu entendes, que tu vois, que tu touches, etc., etc. Mais qu'est-ce qui différencie cette perception de celle des autres? À ce moment-là, on va prendre d'autres créatures sur Terre dont la capacité sensorielle est largement au-dessus de la tienne, dont la capacité visuelle est largement au-dessus de la tienne. Donc, l'ensemble des sens qu'ils possèdent sont largement au-dessus des tiens. À ce moment-là, leur existence par rapport à la tienne, elle est quoi? Elle est supérieure. Est-ce qu'on peut mettre l'existence des créatures entre elles sur des paliers différents? Non. À ma connaissance, jamais personne n'a fait ça. Personne n'a dit, toi, tu existes plus qu'une fourmi. Ou personne n'a dit que la girafe, elle existe plus que toi. Personne n'a jamais dit ça. Jamais personne. Et justement, Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il te parle de lui et il t'informe à son sujet pour que tu saches à quel point son existence elle est au-dessus de la tienne et qu'il n'y a même pas de comparaison possible. Parce que lui, tous ses attributs sont parfaits et il ne comporte absolument aucune imperfection et aucun manque, aucun défaut, aucune tare, absolument rien. Absolument rien. Et Allah, il a mis dans la création, je ne sais, un nombre inquantifiable de signes et de preuves montrant que c'est lui qui a tout créé, subhanahu wa ta'ala. Et avec tout ça, l'être humain, il vient et dit non, j'ai un doute. C'est fou, wallah, c'est fou. Je vous jure, moi, j'appelle ça de la torture. Moi, j'aime bien me torturer. Je regarde des vidéos qui parlent des découvertes. En plus, les découvertes d'aujourd'hui, elles sont puissantes quand même. Découvertes sur Terre ou dans l'espace. Ils parlent de trucs. Et tu dis, waouh, c'est extraordinaire. Comme il parlait du radar qu'il y a dans les tortues de mer. Un radar. Ils disent comme quoi il est créé avec un GPS interne. Et ce GPS, il s'active avec des molécules d'origine magnétique qu'il a en lui. Donc la tortue, tu la prends, tu la retournes et meurt. D'accord. On est d'accord que c'est... voilà. Pas besoin de se battre avec. Tu gagnes vite fait. Tu mets un petit coup de pied ou bien tu mets un coup de pied de biche, tu la retournes, c'est bon, tu as gagné contre la tortue. Cette tortue-là, qui se fait croquer par des oiseaux ou des poissons à peine sortis de son œuf, donc elle est totalement démunie, absolument dépourvue de la moindre capacité intellectuelle ou autre. Elle a quand même décidé de se créer toute seule un GPS. Toute seule. Elle dit, bon écoute, moi j'arrive pas à parler, je sais pas, j'ai pas de doigts, donc je peux pas créer quoi que ce soit. J'ai pas de défense particulière ou de crocs ou de cornes ou de cerfs non pas de cerfs, de bois qui me permettrait de me défendre contre les éventuels prédateurs. Mais dans mon œuf, je vais me créer un GPS. Et le mec qui te dit ça, c'est un docteur en anthropologie. Lui, c'est Zama dans l'humanité un des plus intelligents sur Terre. Avec les autres qui ont ce genre de doctorat. Tu te rends compte de l'incohérence quand même. Comme j'ai vu une image qui m'a fait rire quand demain l'IA aura construit des cyborgs, elle aura détruit l'humanité style Terminator. Eh bien, on leur dira, tu viens de l'aspirateur. Tu étais un aspirateur toi avant et puis tu as évolué, tu t'es transformé en comment il s'appelle, en intelligence artificielle. Mais ça va pas, quoi. C'est quoi ces bêtises, en fait? Et c'est fou que c'est l'élite intellectuelle contemporaine qui a ce genre de propos et qui se moque de ceux qui croient en Allah Azza wa Jal. C'est plus stupide, selon eux, de croire en un créateur absolu qui a des pouvoirs absolus et qui est à l'origine de toute existence que de dire des choses pareilles. Donc toi, pour si jamais quelqu'un il arrive à faire un micro,
t'ai jamais posé la question, Baptiste, comment ça se marche? Pourquoi ma voix elle est forte? Comment ça se fait que là, il y a des gens qui, enfin pas maintenant parce qu'on a coupé le direct, mais on peut diffuser une image en direct n'importe où sur Terre. Est-ce que quelqu'un sait faire ça ici? Moi, je ne sais pas faire ça. Et même si tu me donnais tous les éléments qui permettent de construire ce genre de machine, je n'y arriverai pas. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas comment ça marche. C'est du ciel pour moi, ce truc-là. C'est de la sorcellerie. Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche plus ça. Pourquoi ça fait ça? Il y a des gens, ils sont venus, ils ont étudié, ils ont expérimenté, ils ont fait des tests et ils sont arrivés à cette conclusion-là. Donc on est d'accord que sur le plan humain, plus tu es développé intellectuellement, plus tu arrives à ce genre de choses. Et tu es en mesure de déterminer le niveau intellectuel de la personne par rapport au niveau de la chose qu'elle a réussi à faire. Moi, ce que je peux faire, c'est quoi? Je te fais un avion avec un papier. J'avoue, quand j'en fais, les enfants, c'est comme ça. Oh, comment tu fais, Abi? C'est tout ce que je peux faire. Donc moi, quelqu'un, il va dire, fais-nous un truc. Alors là, je suis limité. Je prends une feuille, je te le plie, je te fais un avion, il vole. Je veux dire, mais il est limité celui-là. Un autre il va prendre une feuille, tu as vu les origamis? Et puis, mon frère, il te fait un manège. Agib. Donc, tu vois la complexité de l'immensité de l'humanité et de tout le reste, et tu dis c'est le fruit du hasard. Subhanallah. Anta al-haq. Al-haq. Ni plus ni moins. Et là, encore une fois, quand tu fais la prière, que tu es tout seul dans la nuit, qu'il n'y a personne autour de toi, qu'il y a le silence absolu, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. Et tu es en train, tu es debout dans la pénombre de la nuit, tu as fait les ablutions, tu t'es mis devant Allah Ta'ala pour faire la prière, tu dis Allahumma lakal hamdu anta al-haq. Tu es al-haq. Donc si toi tu sais qu'Allah c'est al-haq, comment oses-tu te montrer devant lui en lui désobéissant? Comment oses-tu dire ce qu'il n'aime pas entendre et tu sais très bien qu'il l'entend? Comment? Tubarizuhu bil ma'siyah wa la tastahi minhu. Tu te montres à lui en lui désobéissant et tu n'éprouves aucune pudeur vis-à-vis de lui. Celui qui est conscient qu'Allah c'est le haq, qui n'a aucun doute en lui, dans lui plutôt, ne peut pas, et son comportement il sera différent. Même tu es tout seul, il n'y a personne avec toi. Tu es sur ton téléphone, tu ne demandes rien à personne, tu voulais regarder une vidéo sympathique où tu vois des petites tortues sortir de leurs œufs pour aller dans la mer. Et ils te mettent une pub. Parce que tu n'as pas d'argent pour t'acheter l'abonnement YouTube Premium. Ou comme certains, tu ne connais pas les techniques pour pas avoir besoin de le payer. Al-Mohim, tu ne demandes rien à personne. Il y a une pub, elle se lance. Et tu vois, l'ajib. Tu es tout seul. Tu pourras dire, ah bon, vas-y, attends que ça finisse. Mais non, tu n'es pas tout seul. Allah Ta'ala te voit, t'entends, c'est ce que tu fais. Donc à la limite, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ta main sur l'écran, tu regardes d'ailleurs, t'as que ça passe. Et après, tu regardes tes petites tortues. Ou bien tu vas sur Arte et tu n'auras pas de risque, Inch'Allah. Al-Mohim, tout ça pour dire que, voilà mes frères, Anta al-haq. Attends, ce qu'il dit après, c'est quoi? Wa wa'aduka haq, al-haq, wa liqa'uka al-haq. Wa wa'aduka al-haq. Al-wa'ad, mes frères, c'est la promesse. Et Allah, il a fait des promesses. Souviens-toi, ya Akhil Aziz, ce que les gens du paradis diront aux gens de l'enfer, une fois que chacun d'entre eux se sera installé dans leur demeure dernière. Wanada أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. Les gens du paradis interpelleront les gens de l'enfer. Allah Ta'ala leur donnera le moyen de s'adresser à eux, de communiquer avec eux, de les voir et de parler avec eux et de les entendre. Et cette possibilité, cette capacité plutôt, à la base, elle est faite pour que les croyants soient soulagés et rassurés de voir que leurs ennemis ici-bas sont punis à la hauteur de leur mal. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Est-ce que les mécréants seront rétribués à la juste hauteur de ce qu'ils accomplissaient comme mal?
Ils les regarderont se faire châtier et ils riront. Al-yawma alladhina amanu min al-kuffari yadhakun. Ils en riront. Comme vous vous êtes moqué de nous ici-bas. Quand vous nous voyez aller à la mosquée et nous interdire de boire de l'alcool ou de sortir là où il y a de la mixité ou de faire les choses qu'Allah nous a interdites. Mais c'est quoi ces arriérés, ces gens qui vivent dans le passé, ces gens qui ne veulent pas sortir de leur religion et de leurs interdictions, etc., etc. Et ils se moquent. Ils font des sketchs, ils font des films, ils font des caricatures, et j'en passe et d'autres. Et ils rient, et ils rigolent. Riez. Comme il dit Nuh alayhi salam, in taskharu minna. Si vous vous moquez de nous, bientôt nous nous moquerons de vous, comme vous vous êtes moqués. Alors les gens du paradis seront au paradis, ils seront avec leurs épouses et leurs familles et leurs enfants et leurs serviteurs, etc., à manger de tout ce qu'il y a à manger là-bas et à boire de tout ce qu'il y a à boire là-bas et à profiter de tout ce qu'il y a là-bas. Et là, ils regarderont les gens en enfer, ils les appelleront. Ils les appelleront Wanada ashabul jannati ashab an-nar. Ils leur diront Qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqq ma wa'adana rabbuna haqqa. Nous avons trouvé ce que notre Seigneur nous a promis comme étant la vérité. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Et vous, avez-vous trouvé ce que votre Seigneur a promis comme étant la vérité? Et là tu remarques, je sais que tu as remarqué mon cher Elias. Je t'appelle Elias, hein. De toute façon, j'ai une chance sur deux que tu t'appelles Elias ici. Tu as remarqué que quand les gens du paradis parlent de la promesse qu'Allah leur a faite, ils ont dit Wa'adana rabbuna haqqa. Wa'adana nous a promis. Et quand ils s'adressent aux gens de l'enfer, ils disent Wa'ada rabbukum. Il leur a pas dit Wa'adakum rabbukum haqqa. Wa'adakum. Il n'a pas employé le pronom. Pourquoi? Parce qu'eux, ils font référence à la promesse qu'Allah leur a faite, qui les concerne en tant que croyants. C'est quoi? C'est le paradis. Donc c'est pour ça qu'ils ont précisé la promesse, parce qu'elle ne concerne que. Les koufars, eux, ils ont renié toutes les promesses faites. Al-wa'd wal-wa'id. Al-wa'd wal-wa'id. Parce qu'Allah, il a promis aux croyants la récompense, et il a menacé aux mécréants. Il les a menacés avec le châtiment. Et eux, ils ont tout renié. Donc eux, ils ont trouvé ce qu'Allah leur a promis comme étant vrai, c'est-à-dire le paradis. Et les koufars, ils ont tout trouvé comme étant vrai. Autant la promesse que la menace. Car tout ce qu'Allah il a promis, c'est réalisé. C'est pour ça que quand les gens seront en enfer, ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter leur sort. Ils diront وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. Si nous avions écouté, si nous avions raisonné, nous ne ferions pas partie des gens de l'enfer. Ils ont reconnu alors leur tort. Ils ont accepté, ils ont dit c'est notre faute. Et dans le verset de Az-Zumar, Allah Ta'ala dit وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Quand tout sera fini, il sera dit la louange revient à Allah, le Seigneur de l'univers. Ça vous dit quoi? C'est les gens de l'enfer qui vont dire ça. Parce que les gens du paradis ont déjà dit Alhamdulillah. Et ils ne cesseront de dire Alhamdulillah. Et même les gens en enfer, ils diront Alhamdulillah. Parce qu'ils savent qu'il n'a pas été injuste envers eux. Et qu'il leur avait envoyé des livres et des messagers. Et qu'il les avait prévenus. Mais ils ont refusé d'écouter. Jaza'an wifaqa. Anta al-haqqu wa wa'duka al-haqqu wa liqa'uka al-haqq. Si tu es sûr qu'Allah, c'est la certitude. Et si tu es sûr que la promesse d'Allah, c'est la certitude, alors tu dois aussi être sûr que la rencontre avec Allah, c'est la certitude. Et on va tous rencontrer Allah, mes frères, tous. Tous, sans aucune exception. Il dit sallallahu alayhi wa sallam minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu yawm al-qiyamah laysa baynahu wa baynahu turjuma. Il n'y en a pas un parmi vous sans que son Seigneur s'adresse à lui directement le jour de la résurrection. Il n'y aura pas d'interprète entre eux pour transmettre la parole de l'un à l'autre. Il te parlera directement. Tu vas le rencontrer, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit le prophète dit dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah,
kariha Allahu liqa'ah. Celui qui aime à rencontrer Allah, Allah il aime à le rencontrer. Et celui qui éprouve de l'aversion à rencontrer Allah, Allah éprouve de l'aversion à le rencontrer. On va tous rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une certitude absolue. Et celui qui sait qu'il va rencontrer Allah azza wa jalla, il doit se préparer pour cette rencontre-là. Et si tu veux qu'Allah ta'ala il aime te rencontrer, alors sois comme il aime que tu sois avant de le rencontrer. Avant de le rencontrer. Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma, il est mort en faisant la prière. Un jour où il jeûnait, il s'est pris une flèche dans le cœur, il est tombé. Les dernières paroles qu'il a prononcées avant de mourir, radiyallahu anhuma, Allahumma inni ilayka la mushtaq. Il dit, Allah, j'ai hâte de te rencontrer. J'ai hâte de te rencontrer. Les dernières paroles que les anges ils ont écrites dans son registre, avant de le fermer pour toujours, il a dit en mourant, Ya Allah, j'ai hâte de te rencontrer. Et vous savez, mes frères, on ne saura, si on veut rencontrer Allah, que le jour de notre mort. Qu'au moment où l'ange de la mort se présentera devant nous, avec ses assistants. C'est seulement là qu'on saura, est-ce que ces assistants seront blancs comme la neige, purs comme le diamant, auront avec eux des linceuls venant du paradis, et émaneront d'eux des odeurs venant du paradis, avec des visages radieux, et ils nous annonceront la bonne nouvelle. Alors là, on sera heureux de rencontrer Allah, parce qu'on sait qu'Allah il est heureux de nous rencontrer. Mais à l'inverse, quand ces anges-là auront des visages sombres, et auront avec eux des torchons venant de l'enfer, desquels se dégagent des odeurs venant de l'enfer, avec des visages n'indiquant absolument aucune bonne nouvelle, là alors on saura qu'Allah n'est pas satisfait de nous rencontrer. Et nous, on ne voudra pas le rencontrer non plus, parce qu'on n'est pas digne de le rencontrer. Et toi, ya Akhil Aziz, Allah il t'a éduqué en tant que croyant, à travers des adorations que tu fais tous les jours, sans réfléchir. Il t'a appris à te purifier physiquement quand tu te tiens debout devant lui. Tu te purifies physiquement avec de l'eau afin de te débarrasser des impuretés physiques qui sont en toi et sur toi. Car on ne peut pas se tenir debout devant Allah Ta'ala pour faire la prière impure. Alors on se purifie avec de l'eau. Et à travers ça, jour après jour, au minimum 5 fois par jour, tu es censé comprendre que le jour où tu seras debout devant lui, tu auras dû te purifier avant ce moment-là des impuretés abstraites, des impuretés qui ne sont pas physiques, à travers son obéissance, en lisant sa parole et en se rapprochant de lui comme on le peut. Celui qui se purifie ainsi tout au long de sa vie, Allah il est satisfait de le rencontrer. Allah il lui envoie les anges par milliers chercher son âme. Et il te fait l'honneur de traverser ciel après ciel jusqu'à arriver au dernier ciel. Et Allah Ta'ala il dit aux anges qui t'ont mené à lui, Uktubu kitaba abdi fi illiyin. Inscrivez le livre de mon esclave dans le plus haut degré du ciel, fi illiyin. Allah il est heureux de te recevoir et de t'accueillir et de te rencontrer. Quand toi, tu as fait ce qu'il t'a demandé durant ta vie. Yahri, je sais que c'est difficile. Je sais qu'on vit une époque où on a très peu de choses ou de gens pour nous aider. Et je sais qu'on a tendance à croire que c'est long et fatigant. Et je sais que des fois, on perd espoir, on se fatigue, on s'épuise, on se lasse. Mais wallahi, mes frères, ce ne sont que quelques années, que quelques jours. Et même si les gens nous pointent du doigt, et même si les gens se moquent de nous, et même si on se retrouve tout seul, et c'est difficile à supporter, c'est ça qu'il faut se dire. Innama hiya ayyamun qala'i. Ce ne sont que quelques jours. Ça passe vite, mes frères. Quand Nuh il est mort, alayhi salam, après 1000 ans, ils lui ont dit c'était quoi 1000 ans? Et c'est comme si j'étais rentré dans une pièce par une porte et j'étais sorti par une autre. Ça, c'est 1000 ans, mes frères.
tu passes un temps sur terre, quelques dizaines d'années, peut-être moins, peut-être plus, et tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, les gens ils vont se souvenir de toi quelque temps, puis ils vont t'oublier. Et les gens qui se souviennent de toi aussi vont mourir. Et à la fin, ton passage sur terre, il va passer inaperçu. Il va arriver un moment sur terre qui peut arriver très vite, où personne ne se souviendra que tu as existé. Personne. Absolument personne. Et si tu veux, et tu vas exister pour l'éternité après, mais heureux et joyeux, et dans une félicité totale et absolue, alors, isbir wa tasabbar, patiente, et supporte, et endure. Et chaque fois que tu as envie d'abandonner, d'arrêter, de relâcher tes efforts, dis-toi, je fais ça pour l'éternité. Qu'est-ce que c'est patienter quelques jours, quelques mois, quelques années devant l'éternité? Et le croyant, comme le voyageur, une fois arrivé au paradis, il posera ses affaires et il se reposera. Tous ici, on a connu ça, mes frères. On a fait un voyage fatigant. Et une fois arrivé à la maison, on ouvre la porte, on pose un pied à l'intérieur, et on a nos sacs, on les lâche. Et tu vois, au moment où tes valises, elles atterrissent au sol, en même temps, c'est comme si ta fatigue partait avec. Alors que tu vas te reposer. Tu n'es pas encore reposé. Mais le fait de savoir que tu es chez toi, que tu vas te reposer, ça, limite, t'enlève cette fatigue. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. Comme il disait Ibn al-Qayyim, rahimahullah, accourez au jardin d'Éden, car c'est notre première demeure. C'est là-bas qu'on était, mes frères, à la base. Quand Allah il y a fait entrer Adam, alayhi salam, et quand Allah il y a fait vivre, c'est notre maison, le paradis. C'est là qu'on doit vivre. On en a été séparés, et Inch'Allah, on va y retourner. Et si on veut y retourner pour l'éternité, alors le passage qu'on passe sur terre, il doit être comme Allah il veut qu'il soit. Et si tu fais ce qu'Allah Ta'ala te demande de faire, alors ne t'inquiète pas, tu retourneras chez toi. Dans le hadith, quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, quand tu arrives au paradis, la ahaduhum ahda ila sabili manzilihi min manzilihi alladhi kana yaskunu fihi fi dunya. Il dit que l'un d'entre nous, quand il rentrera au paradis, il connaîtra le chemin qui le mènera à sa demeure encore mieux que le chemin qu'il connaît, qui le mène ici-bas vers sa maison à lui. Quand on va sortir de la mosquée, mes frères, après quelques instants, on va tous rentrer chez soi. Tout le monde connaît la route qui le ramène à chez lui. Mais quand on rentrera au paradis, Inch'Allah, tous, pas besoin de quelqu'un pour te dire, ah, c'est par là. Tu sauras ses parents. Tu sauras où est ta demeure. Tu sauras où est ton degré. Tu connaîtras le chemin qui te mènera à ta maison encore plus que tu ne le connais ici-bas. Pourquoi? Parce que tu ne fais que rentrer chez toi. C'est pour ça, mes frères, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, kun fi dunya annaka gharibun aw abiru sabil. Sois ici-bas comme si tu étais un étranger. On est des étrangers, mes frères. On n'est pas chez nous ici. Ce n'est pas notre maison ici. C'est juste un endroit où on s'est arrêté en route. Et on ne doit pas y rester. On va prendre nos affaires et partir pour rentrer chez nous. On est comme Ibn Sabil, le vagabond, celui qui cherche désespérément à rentrer chez lui et qui n'a pas assez de bagages. Alors il attend qu'on lui fasse une aumône pour qu'il puisse continuer sa route. Abu Huraira radiyallahu anhu, avant de mourir, il s'est mis à pleurer. On dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, parce que je m'apprête à faire un long voyage et je ne sais pas si j'ai suffisamment de provisions pour arriver à destination. Et approvisionnez-vous, car la meilleure des provisions, c'est la piété. Fais un long voyage, mes frères. Et la fin de ce voyage, soit c'est le paradis, soit c'est l'enfer. Safari ba'idun wa zadi la yuballighani wa quwwati da'ufat wal mawtu yatlubuni wa li baqaya dhunubin lastu a'lamuha Allahu ya'lamuha fi sirri wal alani tamurru sa'atu ayyami bila nadamin wala buka'in wala khawfin wala nadami
ila akhiri ma qal. Mon voyage, il est long. Et mes provisions, mes bagages ne me feront pas arriver à destination. Et ma force me quitte. Et la mort me demande. Et il me reste des péchés. Il me reste des péchés desquels je ne me suis pas encore repenti. Je les ai oubliés, je les ignore. Allah, lui, sait précisément de quoi il s'agit et ne les a pas oubliés. Les heures de ma vie passent, les unes après les autres, sans aucun regret, sans pleurs, sans peur. تمر الساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. Et sans tristesse. Des fois, il y en a même parmi nous, ils se rappellent des moments où ils ont désobéi à Allah et ils éprouvent un certain sentiment de satisfaction. Ils regrettent pas d'avoir désobéi à Allah. Ils regrettent de ne plus être dans ces ambiances-là. Et mes frères, Allah, il appelle le jour de la résurrection le jour des regrets. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ, le jour des regrets. Et le regret ultime, vous savez, sera ressenti quand? Au moment où Allah donnera un terme à la mort. Les gens du paradis seront au paradis. Les gens de l'enfer, ils seront en enfer. Et Allah, il les appellera, les uns comme les autres. Ya ahl al-jannah, ya ahl al-nar. Alors ils regarderont. Et on amènera la mort qui aura été matérialisée sous la forme d'un bélier blanc, comme le sel. On leur dira à tous, est-ce que vous le reconnaissez, lui? Ils diront, oui, c'est la mort. On l'a tous déjà connu. Et là, Allah, il leur donnera ce qu'il soit égorgé, ce bélier-là. Ce qui indiquera la fin de la mort et l'éternité derrière laquelle il n'y a plus aucune fin. Et là, on leur dira, Ya ahl al-jannah, ô gens du paradis, khuludun fala maut, une éternité, plus aucune mort. Ya ahl al-nar, khuludun fala maut. Et aux gens de l'enfer, une éternité derrière laquelle il n'y a plus aucune mort. Plus aucune mort. Liqa'uka al-haq, mon frère. Ta rencontre, c'est la vérité. Tu dois être sûr. Est-ce que quelqu'un d'entre nous, il doute qu'il a un rendez-vous avec la mort? Personne. Personne, il se dit, moi, je vais réussir là où tout le monde a échoué. Moi, je vais échapper à la mort? Personne. Personne. Absolument personne. Allah dit, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. La mort que vous cherchez à fuir vient à votre rencontre. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous vous réfugiez dans un édifice surplombé, renforcé, que personne ne peut assaillir. Où que tu sois, ya akhil aziz, la mort elle va t'attendre. Et on est tous conscients de cela. Il y en a qui sont morts, on les connaissait. Il y en a qui sont morts dans le ventre de leur mère. Il y en a qui sont morts en venant au monde. Il y en a qui sont morts après 1 an, après 10 ans, après 100 ans. Mais dans tous les cas, tout le monde est mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Et après, la rencontre avec Allah tabaraka wa ta'ala. Wa liqa'uka al-haq. Tu vois, imagine-toi, tu pries, tu te lèves la nuit et il n'y a pas un bruit dehors. Les gens, ils sont endormis. Il n'y a pas de lumière dehors, c'est la nuit. Tu fais tes ablutions, tu te tiens devant Allah et tu fais la prière et tu dis ça. Anta al-haq, wa wa'duka al-haq, wa liqa'uka al-haq. Ta rencontre, c'est la vérité. Là, normalement, bi'idhnillah, quand tu pries avec cette idée en tête et ce sens présent dans ton cœur et ta poitrine, ta prière, elle ne sera pas la même. Ça ne s'arrête pas là. Après, il dit wal jannatu haq, wal naru haq. Parce qu'après cette rencontre avec Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura le paradis et l'enfer. Il y aura le paradis et l'enfer. Et qu'on le veuille ou non, on se retrouvera dans l'un des deux. Qu'on le veuille ou non, l'un des deux sera notre destination. Allah dit dans le Coran subhanahu wa ta'ala, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Yawmaidhi yatafarraqun. Ce jour-là, ils se sépareront. Une partie au paradis, une partie en enfer. Le paradis, c'est la vérité. Et Allah, il a déjà créé.
il existe déjà. Il nous attend. Il est préparé. Il est prêt. Il attend que nous. Quand Allah il l'a créé, il dit takallami, parle. Il a dit au paradis, parle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qad aflaha al-mu'minun. Les croyants ont gagné. Les croyants ont gagné. Et l'enfer, quand il a été créé, il y a un coup qu'on est sorti avec 2 yeux, une langue, et il a dit wukiltu bi thalatha biman ja'ala ma'a Allah ilahan akhar wa bi kulli jabbarin anid wa bil musawwirin. On m'a chargé de 3 types de personnes. Toute personne qui a attribué avec Allah un autre Dieu, et les tyrans orgueilleux, et ceux qui ont représenté les êtres doués d'âme. Le jour de la résurrection, quand Allah il ne cessera de remplir l'enfer, il lui dira Halim talat, est-ce que tu es plein? Il répondra Halim mazid, est-ce qu'il y en a encore? Walikullin minkuma mil'uha. Allah s'adresse au paradis, à l'enfer, il leur dit à chacun d'entre vous sera plein. Chacun d'entre vous sera plein. Al-jannatu haqq wal-naru haqq. C'est quelques jours qui sont passés, on a senti le froid. On a tous mis des pulls et des chemises on a sorti nos manteaux les plus chauds. Et à la maison, on a allumé les chauffages à fond. Les mesures de l'état 19 degrés, personne n'a calculé. Et dans nos voitures, le chauffage à fond. On se protège contre le froid. Et quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les fenêtres, on achète des ventilateurs, des climatiseurs, on met des vêtements légers. On se protège contre la chaleur. Et toi, tu sais qu'en enfer, il y a une chaleur que jamais aucune créature n'a vécue, n'a connue. Et tu fais quoi pour t'en préserver? Qu'est-ce que tu fais pour ne pas être touché par cette chaleur? Al-jannatu haqq wal-naru haqq. C'est la vérité. Was-sa'atu haqq. As-sa'a, l'heure dernière, celle qui marquera la fin de ce bas monde et le début de l'autre. As-sa'a. Allah dit dans le Coran Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. L'heure arrive. Inna as-sa'ata atiyatun. Elle arrive l'heure. L'autre verset l'a dit quoi? Iqtarabati as-sa'a. L'heure se rapproche. L'heure se rapproche. L'heure elle arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bu'ithtu ana wa sa'atu kahatayn. J'ai été envoyé, moi et l'heure, on a été envoyés comme ces deux-là. Et il a montré ses 2 doigts pour montrer la proximité qu'il y a entre les deux. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Il le voit loin, mais nous le voyons proche. Il le voit loin, mais nous le voyons proche. Et quand elle arrivera, les gens n'auront même pas le temps de faire un testament. Comme Allah dit dans le verset وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Non, c'est avant. Il dit subhanahu wa ta'ala وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخَصَّمُونَ. Ils n'attendent qu'un cri qui les saisira alors qu'ils sont en train de discuter, de se disputer, de parler. لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Ils ne pourront pas dire va voir ma famille et dis-leur, ils n'auront pas le temps de dire ça. Et ils n'auront pas le temps de revenir parce qu'ils vont tous être foudroyés en un clin d'œil. Tous. Ils n'auront pas le temps de revenir chez eux. Ils n'auront pas le temps. لا يستطيعون توصية ومن عجائب الأحاديث. Et parmi les hadiths les plus étonnants avec cette réalité qu'on vient de donner, de rappeler, c'est que le prophète celui qui est là quand ça va arriver, qui peut planter une graine, qu'il le fasse. Qui peut planter une graine, qu'il le fasse. Pourtant, le moment où ça arrivera, il n'y aura plus aucun croyant sur terre, plus aucun, pendant de longues périodes, sur une longue période. Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ça veut dire ne laisse jamais passer l'occasion de faire le bien, même si tu as l'impression que c'est la fin. Ne laisse jamais cette occasion de passer sous le dé. Jamais. Même s'il te reste une seconde et que tu peux faire quelque chose, fais-le. Tu dis pas c'est trop tard, ça ne sert à rien. Non. Parce que les actions qui comptent le plus auprès d'Allah sont celles sur lesquelles nous quittons ce bas monde. Innamal a'malu bil khawatim.
Puis il finit en disant alayhi salatu wassalam, Allahumma laka aslamt. Ça, on l'a déjà vu dans d'autres hadiths. Oh Allah, c'est à toi que je me soumets. Wa bika amant, et c'est en toi que je crois. Il a dit l'islam ou l'iman. On a déjà dit ensemble que ces deux mots-là, quand ils sont séparés, ils se retrouvent, et quand ils se retrouvent, ils se séparent. Et donc ici, chacun a un sens qui lui est propre. L'islam يدل على العمل الظاهر والإيمان يدل على العمل الباطن. L'islam ici, quand il dit c'est à toi que je me soumets, ça fait référence aux actions qui sont externes, faites avec les membres du corps externes. وَبِكَ آمَنْتَ, et c'est en toi que je crois. Il fait référence aux actions internes, celles faites avec le cœur. Celles qui sont faites avec le cœur. La foi, les actions du cœur et les actions du corps. Laka aslamt wa bika amant wa alayka tawakkalt, et c'est en toi que je place ma confiance et c'est à toi que je m'en remets. Fawwadtu amri ilayk. Et billah alaykum mes frères. On dit tous ça. Mais est-ce qu'on pense vraiment son sens? Est-ce qu'on s'en remet vraiment à Allah Azza wa Jal? Chacun d'entre nous doit se poser la question. Parce que tawakkul, c'est s'en remettre à Allah Azza wa Jal par rapport au résultat des causes. Et faire les causes. Tu fais les causes tout en gardant en tête que c'est Allah qui donne aux choses, aux causes, leurs résultats. Pas la cause en elle-même. Tu veux te marier, tu vas faire les causes, tu vas chercher, tu vas voir des gens, tu vas leur demander. Tu remets Allah pour le résultat de la cause. Parce que tu peux faire toutes les causes. Si Allah ne veut pas que tu te maries, tu ne te marieras pas. Et ça ne s'arrête pas que dans ça. C'est dans tout, mes frères. Dans absolument tout. Nous, aujourd'hui, on croit qu'être riche, ça ne marche que par tel moyen. Ben non. C'est lui qui a enrichi, c'est lui qui a appauvri. C'est lui, subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, ils étaient chez eux, ils n'ont rien demandé à personne, ils sont devenus riches. On a frappé à leur porte. Tiens, on est parti. Il y a des gens, ils ont retourné dunya. Ils sont morts endettés. Ils n'ont pas trouvé la richesse. Et les exemples, ils sont nombreux, mes frères. S'en remettre à Allah, c'est accepter que c'est lui qui décide. C'est accepter que c'est lui qui choisit le résultat. Et c'est accepter le résultat qu'il choisit pour toi. Parce que nous, on est satisfait d'Allah que quand le résultat, il nous correspond, il nous convient. Ah, je suis content, j'ai ce que je voulais. Ah, je suis content, alhamdulillah. Mais quand le résultat que tu obtiens n'est pas celui que tu attendais, tu n'es pas content? Tu t'en remets vraiment à Allah Azza wa Jal. Si vraiment tu t'en remettais à lui, tu accepterais les choses même si elles te déplaisent. Parce que tu sais que ce qu'Allah a choisi pour toi, c'est mieux que ce que tu choisis pour toi-même. Normalement. Mais non, tu n'es pas content. Tu t'en es vraiment remis à Allah Azza wa Jal. Tu as frappé à toutes les portes pour trouver du travail, tu n'en as pas trouvé. Tu dis tawakkaltu ala Allah, ayna tawakkuluk? Où elle est ta fameuse confiance? Tu voulais te marier, tu as frappé à toutes les portes, tu n'en as pas trouvé, tu t'en plains. Soit tu le dis avec ta langue, soit tu le dis avec tes actes. C'est pour ça que parmi les preuves qui montrent qu'on n'est pas satisfait de ce qu'Allah a voulu pour nous, quand on délaisse ad-du'a. Tu vois, quand tu demandes, tu veux une chose, tu fais Ya Allah, tu te réveilles la nuit, tu fais qiyam al-layl, tu pleures. Tu dis Ya Allah, donne-moi ci, donne-moi ça. Et tu vas tenir une semaine, un mois, peut-être un an, peut-être plus. Et au bout d'un moment, quand tu vois que ça n'arrive pas, au lieu de dire au lieu de dire si Allah n'a pas voulu pour moi, c'est que c'est un bien, et je m'en remets à son choix pour moi, tu dis vas-y, j'arrête de faire dua, je te donne, de toute façon, je demande à Allah, il ne me donne pas ce que je veux. À quoi ça sert? Kadhabt. Tu ne dis pas vrai quand tu dis je me remets à Allah Azza wa Jal. Et celui qui comprend ces sens-là, mes frères, quand il dit tawakkaltu ala Allah, et qu'il accepte tout ce qu'Allah il veut pour lui, et qu'il en est satisfait, c'est à lui qu'Allah il dit quand il meurt Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Si tu veux qu'Allah soit satisfait de toi, sois satisfait de ce qu'il veut pour toi. Qu'est-ce qu'Allah dit des sahaba dans le Coran radiyallahu anhum wa radu anhu. Ils sont satisfaits. Sois satisfait d'Allah. Et tu le dis tout le temps quand tu fais la prière ou à certains moments de la journée, tu dis pas raditu billahi rabba.
J'agrée Allah comme Seigneur, je l'accepte. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de l'accepter, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'accepte ce qu'il veut pour moi. J'accepte ce qu'il fait pour moi. Parce que je sais qu'Allah Ta'ala, il sait que moi, je ne sais pas. Parce que je sais qu'Allah Ta'ala, il veut le bien pour moi mieux que je ne le veux pour moi. Donc dis tawakkaltu ala Allah. Et arrête d'adorer les causes et d'oublier celui qui donne aux causes leurs résultats. Tawakkaltu ala Allah. Wa alayka tawakkalt. Il a inversé al-jar wal majrour et le verbe pour indiquer que c'est seulement en Allah qu'on doit placer sa confiance, sans remettre à lui totalement et en personne d'autre que lui. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum muslimin, in kuntum mu'minin. Wa ilayka anabt. Et c'est vers toi que je reviens après avoir péché. Quand tu désobéis à Allah, tu t'éloignes de lui. Et en lui demandant pardon, tu te rapproches de lui. Al-inaba bima'na ar-ruju'i wal-'awda. Al-inaba, ça veut dire revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on revient vers Allah parce qu'on s'est éloigné de lui. Et on s'est éloigné de lui parce qu'on lui a désobéi. Et Allah ta'ala, il aime al-munib. Ce sont eux qui reviennent, qui rentrent au paradis. Allah dit subhanahu wa ta'ala wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id hadha ma tu'aduna li kulli awwabin هكذا munib non pas ça c'est awwab al munib tous ceux qui reviennent vers Allah azza wa jalla. Et dans tous les cas mes frères, qu'on le veuille ou non, on va revenir vers Allah azza wa jalla. Et il y a ceux qui vont revenir avec leur corps et qui ne pourront pas revenir après ce moment-là avec leur cœur. Et il y a ceux qui reviennent avec leur cœur avant de revenir vers Allah avec leur corps. Eux qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est eux qui, une fois arrivés devant Allah ta'ala, auront le droit à sa miséricorde. Wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Al-mukhasama, c'est le débat, c'est la dispute. Bika khasamtu. Ma ma'na hada? C'est avec toi que je débat. C'est avec ta parole et la révélation que tu as faite au prophète que je débat et que je contredis ceux qui mentent sur toi et ceux qui profèrent le mensonge sur toi et ceux qui blasphèment vis-à-vis de toi et ceux qui cherchent à faire croire aux gens que tu n'existes pas ou que ce n'est pas toi qui dois être adoré. Wabika khasamt. Je prends les dalils du Coran et de la Sunna et je m'oppose à ceux qui cherchent à éteindre leur lumière et je m'oppose à ceux qui cherchent à leur donner un sens qu'Allah n'a pas voulu leur donner, et je m'oppose à ceux qui cherchent à dissuader les gens de suivre cette lumière-là. Bika khasamt. Quand quelqu'un il vient et ment, tu dis Allah il a dit dans le Coran, tu l'as dit dans la Sunna. C'est ça bika khasamtu. C'est pas on veut défendre avec tout et n'importe quoi. Là, comme on entend certains mathalan, des fois ça part d'une bonne intention, d'un bon principe. Les débats interreligieux. Voilà un musulman, un juif ou un chrétien, puis on voit le musulman, il apprend par cœur la Bible. Il apprend par cœur la Bible. Il est là et puis se sert de la Bible pour prouver aux chrétiens qu'il a tort. Non, ya akhi. Les savants n'ont pas fait ça, les savants. On ne te demande pas de ne pas débattre avec eux. Allah n'a pas de problème. Avec le Coran. Avec le Coran, ya akhi. Et dans le Coran, il y a tout ce qu'il faut pour leur répondre. Et toi, tu n'es pas là pour les convaincre. Absolument. Toi, tu es là pour montrer la vérité. C'est ça ton devoir. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. Arrive à apprendre, apprends-la toi, la Bible par cœur. Et parle-leur pendant des jours, des mois, des heures. Si Allah ne veut pas les guider, ils ne seront pas guidés. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et le plus étonnant chez beaucoup de ces gens-là, c'est que le Coran, ils ne le maîtrisent pas comme ils maîtrisent la Bible et la Torah. Et c'est un gros problème. Bika khasamt. Si tu veux débattre avec qui que ce soit, c'est avec la parole d'Allah Azza wa Jal et avec rien d'autre. Pourquoi tu n'as pas débattu avec les juifs et les chrétiens? Si. Est-ce qu'il est parti leur chercher des versets dans leurs livres respectifs? Non. Il leur a parlé que la révélation. C'est tout. Wa ilayka hakamtu. Et c'est vers toi que je me rends pour mon jugement. C'est toi la source de ma loi.
Je ne vais pas chercher la loi ailleurs. Je vais la chercher dans ta parole et dans ta révélation. Wabika wa ilayka hakamtu. Et dans le Coran, Allah Ta'ala dit ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. Allah, il a fait de leur foi une prétention. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir cru en ce que tu as fait descendre sur le prophète et sur ceux qui l'ont précédé? C'est devenu une prétention leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher des jugements dans une autre loi que celle d'Allah Azza wa Jal, alors qu'on leur a ordonné de la nier, de la renier. Pardonne-moi ce que j'ai fait avant et ce que je ferai après. Est-ce que j'ai fait secrètement, est-ce que j'ai fait publiquement? Anta ilahi, anta ma'boudi. Tu es celui que j'adore. La ilaha illa ant. Il n'y a personne, rien qui doit être adoré en dehors de toi. Et après, commencer la prière. Après avoir dit tout ça, il commençait la prière. Là, ton cœur, tu l'as préparé. Ton cœur, là, quand tu vas lire le Coran, dans les ténèbres de la nuit, tu vas être attentif. Il sera sensible au moindre mot. Et là, tu comprends pourquoi il pouvait passer la nuit entière à réciter un seul verset. Tu comprends pourquoi il pouvait rester longtemps debout. Son corps, il souffre, mais lui, il ne s'en rend même pas compte. Comment c'est que son corps il souffre? Ses pieds gonflent, ils rougissent, ils se fendent, et lui, il tient debout. Il ne s'en rend même pas compte. Il ne le remarque même pas. Parce qu'à ce moment-là, son cœur et son âme sont dans une ladha, dans un plaisir qui lui fait oublier la douleur du corps. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Quand on arrive à transcender l'enveloppe charnelle pour ne faire qu'un avec son esprit, son âme, c'est comme si le corps n'existait plus. C'est la même chose. Ça y est, yarhamukallah. Ton corps, il ne ressent plus rien. Toi, quand tu vas à la mosquée pendant Tarawih, pendant le mois du Ramadan, c'est un peu long, vite fait. Un ruba par raka'a, franchement, hein, tu peux rester devant pendant une demi-heure. À la kulli hal, t'es là, tu vois les gens, ils commencent à faire des étirements, des mini-étirements, parce qu'il ne peut pas faire comme il veut, tu vois. Tu vois, il bouge. C'est comme quand tu es assis par terre pendant un dars. Tu n'es pas habitué à rester par terre. Encore moins à l'être longtemps. Et encore moins à rester immobile. Alors c'est comme moi, tes ligaments, ils sont plus proches du métal que du plastique. C'est un effort. Mais quand tu es dedans, quand c'est ton cœur qui est présent, ton corps il s'efface. Tu l'oublies. Et tu vois des gens, ils ne bougent pas, ils restent immobiles. Et il disait, pour revenir à Abdullah ibn Zubayr, tout à l'heure, radiyallahu anhuma, il restait tellement longtemps au ruku' que les oiseaux, ils se posaient sur lui. Ils se posaient sur lui. Ils croyaient que c'était une pierre. Tellement il était immobile. Ajib, wallah. Toi, ça t'est jamais arrivé à la mosquée, un cafard, il passe devant toi? Ça m'est déjà arrivé. Il y a longtemps, on faisait la prière, en plus, je crois que c'était sobre en plus. On priait comme ça, et puis je vois un truc bouger. Tu as vu, malheureusement, quand tu as la vision périphérique accrue, tu vois le moindre mouvement, tu vois. Tu es en train de prier comme ça, il y a un truc qui bouge dans le coin, je fais, c'est quoi ça? Et je vois le truc qui commence à avancer, tu vois. Et bon, je peux plus, je suis plus dans la prière, ça y est. Il n'y a plus de prière, c'est fini. Il y a moi et le truc qui avance. Qu'est-ce que c'est? Et là, j'arrive à capter c'est quoi, c'est un cafard. Et ce gredin, il fait des feintes, tu vois. Il avance, il s'arrête, il recule. Il part vers l'avant. Bon, c'est bon, il est parti. Non, après il revient. Des fois, il accélère, des fois, il ralentit. Et après, tu fais des calculs. Tu es en train de te dire, là, techniquement, quand je vais me prosterner, il sera là-bas. Inch'Allah. Ça y est, t'es plus là, il n'y a plus personne, tu n'as plus de prière, tu n'as plus rien du tout. Il n'y a plus rien. Il y a toi et le cafard. Une fois, j'ai vu une araignée descendre comme ça. C'était encore pire. C'était encore pire. Ça, il n'y a plus rien. Parce que ton cœur, ton esprit, ils ne sont plus là. Il n'y a plus rien. Il n'y a que ton nefs. Et après, le cafard, il va te manger.
Ça mord même pas un cafard. Ça fait, il n'y a pas de venin, il n'y a pas de poison, il n'y a rien. Tu l'attrapes comme ça, tu le mets dans ta main, il fait rien. Il arrête de bouger. T'as déjà essayé? Essaye, tu verras. Il bouge plus. Il bouge plus. Il attend. Oui, j'ai des expériences bizarres dans ma vie, c'est vrai, mais dans tous les cas, il bouge plus. Il bouge plus. Mais t'as pas peur. Parce que nous, les petits Français, on n'a pas joué avec des cafards quand on était petits. Va au bled, toi, tu vas voir ce qu'ils font avec les cafards. Ils se font des colliers, ils les mettent autour de leur cou, ils marchent comme ça dans la rue. Ouais, on est comme ça, mes frères. On est comme ça. Le corps, il est plus présent que le cœur. Résultat, on ne vit pas les choses. Regarde quand tu manges un truc et que c'est bon. On a tous vu cette personne sur Internet en train de manger du poulet, il est comme ça, en train de... Je sais pas, tu vois de qui je parle. Presque il pleure de joie. Parce que là, en fait, avec un de ses sens, il a atteint l'osmose avec un de ses sens. On a tous assisté à des scènes qui nous ont émus par leur beauté ou leur tristesse ou autre, qui nous ont fait pleurer. On a, peut-être pas, mais on a déjà vu des gens qui assistent à des concerts de musique classique qui pleurent aussi. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais choqué. Genre, ça filmait le public. C'est des gens qui font du violon. Je dis, je fais du violon, c'est nul. Les gens ils sont dans le public comme ça et ils pleurent, ils sont émus. Les opéras. Tu verras jamais dans un concert de rap quelqu'un qui pleure parce que le gars, il fait du rap. Mais ce que je veux dire, c'est que Allah, il a mis dans notre corps des fenêtres. Et ces fenêtres, ce sont nos sens. Et ces sens-là, ils font pénétrer en nous, dans nos cœurs, des choses qui vont nous faire atteindre l'osmose. Le croyant, c'est la parole d'Allah qui lui fait atteindre cet état-là. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Les croyants, ce sont ceux, quand on leur parle d'Allah, leur cœur ils frémissent. Wajilat. Al-wajal bima'na al-khawf. La tawjal. N'aie pas peur. Leur cœur ils frémissent. Ils battent la chamade. Ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Cette parole-là, elle fait couler tes larmes. Elle fait frissonner ta peau. Et elle apaise ton cœur. C'est ça l'effet de la parole d'Allah Ta'ala sur toi si elle touche ton cœur. Mais si on se contente de l'écouter avec nos oreilles, de la lire avec nos langues, alors nos cœurs, ils en restent loin. Ala kulli hal, mes chers frères, cette formule-là, elle est très importante. Et c'est pour ça que le prophète, il l'a prononcé, alayhi salatu wassalam, avant de commencer la prière, après avoir commencé la prière. C'est-à-dire, il disait Allahu Akbar, et avant de lire le Coran, il disait ça. Puis après, il disait A'udhu billahi minash shaytanir rajim, et puis il commence à lire le Coran. Et na'am, mes frères, c'est ça. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بهذه الأمور وأن يجعل قلوبنا حية تشعر بهذه المعاني العظيمة. Qu'Allah Ta'ala nous permette de ressentir ces choses-là, qu'il fasse que nos cœurs ils soient vivants et qu'ils ressentent ces sens-là. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.